La fin des objets de culte quand Yahweh revient. Donc, cette vidéo fait suite à la précédente explication. Donc, comme il m'arrive parfois de le faire, eh bien, cette vidéo sera une bombe, d'où la loupiote, là, la lampe de la sirène. Gyrophare, on va dire, ouais, c'est ça, gyrophare, comme il m'arrive parfois de le faire. Alors, bonjour les humains, nous sommes le 7 juin 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Alors tout d'abord, grand merci à Marianne Lacouf. Petit rappel pour ceux qui veulent des informations concernant le collège central et enfin, le fonctionnement du collège central et de la tour de garde. Autrement dit, le système des témoins de Jéhovah. Allez voir sa chaîne. Elle en sort. Voilà. Donc, et c'est elle qui m'a posé une question et qui a déclenché en moi un besoin de recherche. Enfin, pour être exact, elle a servi d'outil au Seigneur pour déclencher en moi. Mais bon, ce sont des habitudes de langage, hein, mais vous n'êtes pas sans savoir, si vous appartenez à Christ, qu'on ne fait rien de nous-mêmes. Hein. Donc, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Nos différences font que, malheureusement, provoquent nos différences provoquent trop souvent des dissensions, alors que le Seigneur a fait en sorte que nous soyons différents pour que nous ayons besoin les uns des autres, pour que nous soyons complémentaires. D'où ce que je répète de temps à autre, pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, concernant ma vidéo précédente, donc la disparition des cultes lors du retour de Yahweh, des objets de culte notamment, eh bien, Marianne m'a fait cette question, mais quel est ce fameux pieu sacré? Et donc, moi, je vous avais lu ça dans ma Bible de Jérusalem, parce que, comme je vous ai dit, vous avez la grandeur de ma main, donc parce que c'est très bien fait, elle est protégée, il y a une fermeture éclair, etc. Donc, pour le transport, c'est nickel. Et moi, je l'avais pris, je cherchais une Bible pour la transporter, sans l'abîmer, et c'était la Bible de Jérusalem, voilà. Donc, j'ai choisi par rapport à ça. Mais de toute façon, j'en aurais pris une de toute manière, puisque je veux avoir différentes traductions pour pouvoir faire les corrélations, voir les différences, etc. Et donc, donc c'est dans la Bible de Jérusalem où il est indiqué, donc Ésaïe chapitre 17, verset 7, ce jour-là, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Euh, je, je rappelle que j'avais précisé que le Saint d'Israël, c'est le Christ. Il ne regardera plus vers les autels, les œuvres de ses mains, et ce qu'ont fait ses doigts. Il ne verra plus ni les pieux sacrés, ni les brûle-parfums. Donc, il a fallu que j'aille voir. Alors, avant que j'oublie, la référence dans le texte hébreu, c'est 0842. Voilà, comme ça, c'est fait. Et qu'est-il arrivé dans la tête du traducteur? Alors, parce que parfois, et puis c'est normal, je dis que le traducteur, il ne peut pas faire autrement parce qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, parce qu'il y a des mots qui n'existent plus, il y a des conjugaisons qui n'existent plus, notamment l'aoriste second, qui est le principe d'éternité. Nous, en français, on n'a que passé, présent, futur. Hein, bon, même si c'est imparfait, plus que parfait, etc. On a les trois temporalités qui sont séparées. Hein. Donc, les, les trois temps en même temps, où ni passé, ni présent, ni futur, n'existent pas en français. Donc, tout ça pour dire que, manifestement, dans ce cas-là, le traducteur de la Bible de Jérusalem, donc catholique, a reçu des directives concernant la traduction de ce mot-là, parce qu'on ne peut pas se tromper, même un enfant de 5-6 ans, quand il vient d'apprendre à lire, il voit très bien le nom, parce que en hébreu,
Et oui, je vais le dire, je vais le dire. Et d'ailleurs, dans la seconde 21, c'est exact. Enfin, c'est l'autre nom, mais on voit très bien de qui il s'agit. Eh bien, pieux sacré, le traducteur de la Bible catholique a traduit pieux sacré, enfin, a écrit pieux sacré pour le mot hébreu Asherah. Dans la seconde 21, c'est Astarté. Mais bref, c'est la reine du ciel. Vous voyez la manipulation? La reine du ciel. Et quand il s'agit du mot suivant, donc ni les pieux sacrés, ni les brûle-parfums, voilà, donc là c'est à la fin du verset 8. Hein. Donc le verset 8 commence par « Il ne regardera plus vers les autels, œuvre de ses mains, et ce qu'ont fait ses doigts, il ne verra plus ni les pieux sacrés, Asherah. » Comment traduire? Que se passe-t-il dans la tête du traducteur pour traduire pieux sacré quand il voit le nom de l'idole, autrement dit de cette déesse, Asherah. Dans la seconde 21, il est bien indiqué Astarté. C'est la même. Hein. Astarté, Asherah, tout ce qui est reine du ciel. Hein. C'est qui encore la femme de Nimrod qui a été déifiée, qui est la mère de Tammuz? J'oublie toujours. Bref, la reine des cieux. Bref. Et donc, ni les pieux sacrés, ni les brûle-parfums. Les brûle-parfums. Les brûle-parfums. La traduction, j'ai oublié le numéro, mais c'est le soleil. C'est le soleil. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs Bibles, et même s'il y a une Bible où il y a des soucis, ne la jetez pas. Parce que tout n'est pas à jeter. Les informations concernant les explications pour avoir accès au salut sont correctes hein, dans la Bible de Jérusalem. Donc, vous voyez, et puis il y a d'autres choses qui sont plus correctes que dans d'autres. C'est toujours pareil, il faut s'intéresser aux langues originales. Hein. Donc voilà, il s'agit de la Reine du ciel, qui a été traduit par pieux sacré. Et quand, selon, peu importe la Bible que vous avez, aussi bien dans Juge, Deutéronome, Nombre, je crois, et Roi, dans ces 4 livres-là, si ma mémoire est bonne, hein, parce que c'est toujours pareil, je prends pas des notes, euh, si vous voyez pieux sacré, c'est Asherah, c'est Astarté, la reine du ciel. Voilà. Oui, je crois que ça me revient pour brûle parfum, c'est soleil, et c'est souvent traduit par idole. Alors bon, idole ça va parce que le fait d'idolâtrer, c'est vouer un culte à un autre Dieu que le Créateur. Donc le soleil, c'est une création, le soleil a été créé par le Seigneur, donc il n'a aucun pouvoir, le soleil est un objet. Hein. Donc idole, ça va parce que ça englobe tout le panel de l'idolâtrie. Hein. Mais j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que idolâtrer, on peut idolâtrer quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est pas forcément un dieu, pseudo-dieu, donc des minuscules hein, ou une déesse. Ça peut être aussi une addiction, ça peut être une passion dévorante. En fait, c'est aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. Et que cette personne ou ce quelque chose, donc ça peut être une personne physique, hein, un mentor, ses enfants, c'est ne pas idolâtrer, euh, c'est tout mettre, donc tout et toute personne en dessous de Dieu. Ça, c'est ne pas idolâtrer. Voilà, en dessous des créateurs. Donc manifestement, là, il y a eu volonté manifeste de cacher la reine du ciel. Pourquoi? Parce que ça dérange fortement le catholicisme. Hein. Ça dérange fortement le catholicisme hein, comparé par rapport à sa tradition euh, de la Vierge Marie, qui, je rappelle, ce n'est pas elle. Hein. Il existe des informations que j'ai déjà partagées sur Facebook, hein, où il y a toutes les dates. Vous savez que cette histoire de, je crois que c'est l'Assomption. L'Assomption, ça date de 1950. Ça date de 1950, l'Assomption. Bref, et puis
des tas d'autres choses qui ne me reviennent plus en mémoire, mais il y a toute une liste comme ça que le catholicisme a rajouté pour donner de plus en plus d'importance à Myriam. Donc, la Vierge Marie, déjà, bon, elle était vierge, oui, au départ, mais une fois qu'elle a accouché du Christ, elle n'était plus vierge. Hein. Bon, c'est une question de bon sens. Et puis, il est bien indiqué euh, dans Matthieu, je crois que c'est le premier chapitre, verset 25, je ne suis pas plus sûr que ça à vérifier, hein, que Joseph ne l'a connu point, et le verbe connaître, et puis on va chercher dans le texte, etc. Bref, on sait très bien, c'est avoir des relations sexuelles. Il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté le Christ. Donc voilà, et il n'y a pas de péché à ça, c'est normal. Et puis la prendre pour femme, l'expression, c'est former une seule chair. Bon, et former une seule chair, c'est l'acte sexuel. Bref, j'ai déjà expliqué ça, notamment dans ma première vidéo de la playlist La Bible. Donc Myriam, de son vrai nom Myriam, hein, puisque le nom Marie n'existait pas, ben bon, c'est pas très grave ça. Hein. J'ai déjà expliqué aussi, pour le Christ, c'est pareil, hein, c'est pas grave si vous l'appelez Jésus ou Jesus ou Jesus dans votre langue, c'était Yeshua parce que ça veut dire j'ai sauvé, je sauve, je sauverai, mais c'est pas très important. Hein, donc attention à ceux qui tapent sur ce clou en disant si tu prononces pas le nom du Seigneur correctement, tu es un hérétique, etc. Non, voyons un petit peu de sérieux. Bon, c'est pas bien grave ça, hein, mais c'est dans la langue même que ça veut dire quelque chose, ce qui est normal. Une fois que c'est translittéré, parce que ce ne sont pas des traductions, ce sont des translittérations. Si c'était de vraies traductions, il faudrait dire chaque fois ce que ça veut dire. Voilà. Donc le Seigneur, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai, a fait ceci, a dit cela. Donc, Yeshua a donné Jésus, voilà, les translittérations, en changeant d'alphabet. Ben, y a des sons qui se modifient parce que la lettre dans la langue de la personne n'a pas exactement la même prononciation que dans que la langue originale. C'est comme ça que les prononciations évoluent, mais c'est pas très grave, ça, on sait de qui on parle. Voilà, c'est ça le plus important. Donc là, manifestement, c'est pour éviter, moi je le vois comme ça, c'est pour éviter qu'on remarque qu'il ait fait référence à la Reine du Ciel, puisque maintenant, la Reine du Ciel, pour des millions de personnes, voire des milliards, ouais, il y a plus de 2 milliards de chrétiens, mais pas, ils sont pas tous catholiques ou orthodoxes. Mais bon, la Reine du Ciel, c'est celle qui a enfanté le Christ. Et c'est pas elle. Donc elle a eu plusieurs noms, notamment Asherah et Astarté, parce que elle obéit à Dieu. J'ai déjà expliqué ça. Allez voir ma playlist. Euh, la Vierge Marie. Euh, j'ai oublié l'intitulé, mais je mettrai ça en description. Hein. Vierge Marie, Mère de Dieu, point d'interrogation, quelque chose comme ça. Mais je mettrai ça en description. C'est pas elle parce que elle obéit à Dieu. Elle est au paradis. C'est vrai ça. Elle est au paradis, donc elle obéit à Dieu. Donc elle n'a pas de possibilité de contact avec ceux qui sont restés sur terre. Donc les apparitions, etc. Enfin, allez voir cette playlist. Hein, j'explique tout en long, en large et en travers. Et le Christ, quand le Christ explique quelque chose, il ne va pas expliquer quelque chose en ne tenant pas compte des lois et des procédures euh, du système du réel hein, qu'il a lui-même conçu. Donc, on voit comment ça fonctionne, la possibilité ou non entre ceux qui ont quitté le monde charnel et ceux qui sont toujours dans le monde charnel. Donc, que ces gens soient au paradis ou en enfer, hein, peu importe. Il n'y a pas de possibilité de contact et on voit ça très bien lorsque le Christ explique l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Voilà. Il y en a un qui essaye de demander, voilà, va prendre contact, va prévenir, etc. Non, mais non, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Une fois qu'on a quitté le monde terrestre, on n'a pas le droit d'avoir des contacts. Voilà. C'est seulement quand on revient, donc soit avec le Christ après l'enlèvement, ou quand on est ressuscité, ou ce genre de choses. Mais sinon, on n'a pas le droit. C'est comme ça, c'est la procédure, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout ce qui est... Et puis, ce serait faire mentir le Christ,
oh, déjà un quart d'heure, j'espère qu'il ne va pas y avoir de décalage sonore, ce serait faire mentir le Christ dans Matthieu 24, quand il prévient qu'à la fin des temps, je rappelle que nous sommes à la fin des temps, puisque des gens commencent à payer avec la main et avec le front ou reconnaissance faciale, donc nous sommes à la fin des temps, c'est le signe ultime, il a prévenu qu'il y aurait des tas de miracles et de prodiges mensongers et des signes, etc. Il a prévenu. Donc, s'il ne se passait rien, donc je ne mets pas en cause la véracité des apparitions, pas du tout, ni des choses qui ont été dites par ces apparitions, pas du tout. Mais ce n'est pas la personne. C'est une usurpation d'identité. Marie, Myriam, elle, elle obéit à Dieu, donc elle n'a aucun contact. Elle n'apparaît pas, elle n'informe de rien. Et pour ceux qui disent, oui, mais tout ce qu'elle a dit, c'était vrai, etc. Mais tous les gens, toutes les entités, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les appeler, qui sont en dehors de l'espace-temps, ils ont accès à toutes les informations, ils connaissent mieux la Bible que vous et moi, donc ils connaissent toutes les prophéties, et même de manière particulière, puisque, comme nous sommes faits de notre histoire, euh, tout ce qui se fera, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on dira et qu'on pensera, est déjà là dans le bloc même de l'espace-temps, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos un peu plus scientifiques. Donc, ces gens-là qui font des allers-retours entre espace-temps et hors espace-temps, ils ont accès aux informations de notre vie future. Donc, c'est normal. Et je rappelle que Lucifer n'a jamais menti au Christ dans le désert quand il a essayé de le manipuler. Donc, c'est normal qu'on vous dise la vérité, que ce soit pour votre propre vie ou pour les choses qui vont se passer sur la planète. On dit, oui, mais elle a dit ça, alors que ça, c'est pas dans la Bible. Elle a dit ça spécifiquement pour la France, ou parce que pour la France, là, il y a un paquet de trucs. Hein. Ils sont très, ah bah oui, la fille est née de l'Église, etc. Mais tout ça, c'est, même si c'est vrai, c'est de la manipulation. C'est pour aider, pour inciter les catholiques et les orthodoxes, etc. Parce qu'il y a une eschatologie spécifique catholique, c'est pour vous faire accepter le grand monarque et l'ultime souverain pontife, deux personnages. Donc, il s'agit de l'antichrist et du faux prophète. Soi-disant qu'elle aurait eu une dérogation auprès du Seigneur pour ne pas qu'il y ait autant de souffrances que prévu dans la Bible, etc. Dieu a arrêté des choses dans sa parole, dans la Bible, au niveau prophétique. Il ne dérogera à rien. Ça va se passer comme ça s'est toujours passé comme il l'a dit, ça se passera comme il l'a dit. Basta. Il n'y a pas à conjecturer. Donc encore merci à Marianne Lacouf. Allez voir sa chaîne si vous avez des questions concernant tout ce qui est témoin de Jéhovah. Hein. Voilà. Grand merci Marianne. Voilà. Pour ça c'est bon. Hein. Donc, voilà la bombe. Donc il est bien écrit dans le texte hébreu, Asherah et non pas pieux sacré. Et dans les 4 livres que je vous ai dit, si vous voyez pieux sacré, 9 sur 10 c'est Asherah, donc c'est Astarté. Et puis Sémiramis, voilà, la femme de Nimrod. Donc Sémiramis, Astarté, Asherah, je crois Diane aussi, puis il y en a d'autres, mais c'est toujours la même. Hein. C'est la reine du ciel. Donc catholique ou orthodoxe, la Marie que vous vénérez, vénérer, c'est pas adorer, allez voir dans le dictionnaire, je suis désolé, de toute façon, faire des processions, des statues, les chapelets, les machins, tout ça c'est interdit, tout ça, les 2 premiers commandements dans Exode, et puis ailleurs, dans Jérémie, etc., je crois, à un moment donné, c'est même Salomon lui-même qui parle, les objets de poids, de pierre, machin, vous êtes sous la coupe d'Apocalypse 9, verset 20. Danger, attention, danger. Ouais, donc voilà. Ce n'est pas pour avoir raison, c'est de l'inquiétude. Directive Ézéchiel 33, hein, d'ailleurs, c'est une partie du nom de ma chaîne. Donc, le religieux veut avoir raison, le vrai disciple de Christ s'inquiète pour l'âme d'autrui. Je sais pas moi, tradition, euh, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc, si tout va bien, je mettrai Marie, Mère de Dieu, en description de cette vidéo, où il y a tout un tas d'explications, et vérifiez vous-même. Paul l'a dit, faites comme les gens de Béret, qui tous les jours allaient voir dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, vérifiez vous-même avec la Bible,
Et voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.